Ok, bon, on va démarrer. Bonjour à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, je suis ravie d'animer cet atelier aujourd'hui à Tech for Retail. Donc, sur un sujet passionnant, comment optimiser l'expérience carte cadeau avec le wallet. Je m'appelle Marie-Laure Telliez. Je suis chef de produit chez Global POS. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui donc Antoine Schor, qui est responsable des marchés professionnels et de la carte cadeau chez Nature et Découverte. Donc, je vais lui laisser la parole dans quelques instants pour présenter l'entreprise. Juste le temps pour moi de vous présenter donc, Global POS. Donc, on est une entreprise française qui, depuis 2004, édite des solutions logicielles destinées à la performance des enseignes. Donc, on est en particulier donc, spécialisé dans la dématérialisation des titres prépayés et des programmes de cartes cadeaux. Et donc, on accompagne plus de 80 grandes marques, dont Nature et Découverte. Et notre ambition, notre objectif au travers de notre accompagnement, de notre expertise et aussi de nos solutions, c'est de simplifier, d'optimiser le commerce omnicanal et aussi d'accélérer l'usage des nouveaux moyens de paiement, que ce soit en France et à l'international. Donc je vais te laisser la main, Antoine, pour présenter Nature et Découverte. Donc, une entreprise que certainement beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais dont il est toujours intéressant de revoir un peu l'historique. Voilà, à toi, Antoine. Du coup, merci beaucoup Marie-Laure. Donc en effet, enchanté. Donc, moi je m'appelle Antoine, je suis responsable des marchés professionnels et de la carte cadeau chez Nature et Découverte. Pour ceux qui ne connaîtraient pas mon poste, on va dire, nous on s'occupe du B2B, on a un service B2B depuis au moins 7 ans aujourd'hui et on gère exclusivement toute la carte cadeau en B2B et en B2C aussi. Comme l'a dit Marie-Laure, mon Nature et Découverte, en général au moins une personne sur deux connaît. En salon, c'est assez rare, on est très rarement présent, on fait très peu d'interventions, donc c'était l'idée de venir. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, on fait également partie du groupe Fnac Darty depuis 2019, on est une des filiales du groupe. Et puis vous connaissez sans doute Nature pour sa grosse force sur tout le côté RSE. On fait beaucoup de projets associatifs, on a été une des premières enseignes en France à être certifiée Bicorp. Aujourd'hui on voit du Bicorp partout, mais on est les premiers en 2015. On a un site e-commerce qui marche très très fort avec une très grosse marketplace. Et puis on a à peu près 81 magasins en France en propre, et y compris des franchisés, et également au niveau du Benelux, on pourra en parler puisqu'on a aussi notre carte cadeau avec Global POS au niveau du Benelux. Oui, merci Antoine. Donc, comme je le disais en introduction, aujourd'hui on est là pour avoir un échange, quelque chose d'un peu informel, sur le sujet de l'optimisation de l'expérience carte cadeau avec le wallet. Et donc je vous remercie à tous d'être présents, que vous soyez des experts sur le sujet ou juste curieux de découvrir ce dont il en ressort. On espère donc que l'échange qu'on va avoir va vous apporter des idées concrètes et une vision inspirante de ce qu'est l'expérience carte cadeau de demain. Avant juste d'aller un tout petit peu plus loin, on va faire un petit retour quand même sur l'historique du programme carte cadeau de Nature et Découverte et de comment en fait effectivement notre collaboration entre nos deux entreprises a débuté. Donc nous on vous a accompagné depuis 2018 sur votre programme carte cadeau. Je précise que votre programme existait avant et que nous effectivement notre accompagnement il a porté sur la reprise de l'existant et sur moderniser, vous accompagner dans la modernisation de votre programme. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette historique et nous donner un peu comment il a évolué dans le temps ? Oui, bien sûr. Donc nous, la carte cadeau, on l'a depuis un petit moment, depuis 2013 en magasin. Elle a commencé en carte physique. Et en effet, Global POS nous a accompagnés quelques années après, logiquement, on va dire, avec l'arrivée de la e-carte cadeau en B2B et puis la e-carte cadeau pour nos clients B2C sur le site internet, notamment qui a fait un gros boom au moment du Covid, comme beaucoup d'enseignes, quand les clients ne pouvaient plus se déplacer en magasin, il fallait avoir une solution en digital, tout simplement. Donc Global POS nous a beaucoup accompagnés dessus et c'est venu notamment en effet du B2B et du marché de la carte cadeau en B2B, qui, je ne sais pas si vous le connaissez, mais un très 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 gros marché et qui est très porteur aujourd'hui. Et Global POS nous a accompagnés dès le début et on est toujours ensemble sur cette solution-là. Et puis également, je l'ai dit, sur nos magasins à l'étranger, puisqu'on a des magasins en Benelux, les fiscalités sont différentes, les CGV sont différentes, les règles sont différentes. Le marché de la carte cadeau, si vous ne le savez pas, c'est régi par le régime des crypto-monnaies. Donc
il y a beaucoup de légalité, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec, et Global Post nous accompagne bien aussi pour délivrer ces enseignes à l'étranger. Oui, comme tu l'as évoqué, effectivement, on vous a accompagné dans cette histoire, dans le développement de votre carte cadeau, au travers, vous, effectivement, soit de votre développement à l'international, mais aussi dans la modernisation avec les nouveaux usages. Et aujourd'hui, effectivement, on est là pour discuter de la carte cadeau wallet. Voilà, moi, je voudrais juste, avant qu'on aille un petit peu plus loin dans ce qu'est la carte cadeau wallet, vous faire contribuer. Donc, il y a un peu de monde, mais on va essayer de le faire quand même, en essayant de vous demander de vous projeter dans une situation relativement simple. Et pour ça, je vais vous poser 2 questions. La première, c'est lever la main si vous avez tous tous ceux qui ont leur smartphone dans la main, dans la poche ou dans son sac à main, pour voir un petit peu si... voilà. Bon, soyez honnêtes, hein. Bon voilà, donc on est à peu près... Bon voilà, il y a on va dire un 80% des gens qui ont leur smartphone. Maintenant, je vais vous poser une deuxième question. Je vais vous demander de lever la main si vous êtes retrouvé un peu dans ce moment de solitude. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Ou au moment de passer en caisse, il y a du monde derrière vous et vous vous dites mince, j'ai pas pris ma carte cadeau, j'ai pas pris ma carte de fidélité, j'ai pas pris mon bon d'achat, j'ai laissé sur la table ou il est dans mon sac à main que je n'ai pas aujourd'hui. Voilà, donc moi, je vais lever la main parce que je me suis déjà retrouvée dans cette situation. Et on peste à ces moments-là, on se dit mince, tout le monde me déteste parce que voilà, je crée le bouchon en caisse. Et nous, c'est typiquement ce genre de situation qu'on veut éviter avec la carte cadeau wallet. Le smartphone, on l'a toujours sur soi. Et la carte cadeau, on l'a beaucoup moins. Et le wallet, c'est vraiment l'idée simple de se dire on va réunir ces 2 univers pour créer des expériences clients qui sont des expériences clients réussies. Nous, chez Global Post, on croit réellement à ces expériences clients qui, en plus, vont apporter du bénéfice aux enseignes. Et donc, la carte cadeau wallet, c'est quoi ? C'est pour le client la carte cadeau toujours à portée de main. Ne plus oublier sa carte cadeau dans le sac à main qui est au fin fond du placard. C'est l'avoir en instantané. Et c'est aussi avoir en temps réel son solde à jour. Plus besoin d'appeler le service client de l'enseigne pour leur demander, en plus il faut attendre, donner le numéro de carte, voilà. Plus besoin d'appeler le service client pour savoir quel est le solde, plus besoin d'aller sur le site internet de l'enseigne pour avoir son solde. Le bénéficiaire de la carte cadeau, dès lors qu'il l'utilise, son solde est mis à jour en temps réel et il a directement son solde à jour dès qu'il va sur son wallet. Aussi, plus de carte oubliée, il est notifié 1 mois avant la date d'expiration de sa carte cadeau. Et donc du coup, voilà, pour le client, c'est plus simple, plus fluide. Et pour l'enseigne, c'est des bénéfices aussi, parce que déjà, c'est une relation client qui est instaurée directement avec le bénéficiaire. Il faut savoir que la carte cadeau, généralement, on l'achète, c'est pour l'offrir. Et cette personne qui détient la carte cadeau, on ne l'a pas forcément, nous, dans notre radar. Et du coup, au travers du wallet, on touche le bénéficiaire. C'est du revenu additionnel. Hein, c'est la carte cadeau qui est dépensée, c'est généralement 1,4 fois le montant de la carte cadeau qui est dépensé en magasin. C'est du boost, c'est des fréquences d'achat qui sont multipliées et c'est transformer réellement un simple achat en une vraie relation client durable et engageante. Le wallet aussi, pourquoi on est allé sur le wallet, faut voir les chiffres qu'il y a derrière. Le wallet, il a été boosté par le Covid, la crise sanitaire qu'il y a eu il y a quelques années, mais aussi par l'innovation des usages digitaux. Et aujourd'hui, voilà, le wallet, c'est près de 4 paiements sur 10 qui sont réalisés par le téléphone mobile chez les 18-35 ans. Plus de 56% de la population, en fait, aujourd'hui, utilise son smartphone, son wallet pour dématérialiser ses titres de transport, ses bons d'achat, ses cartes de fidélité. Ces chiffres sont en croissance, augmentation, en fait, que ce soit sur les différentes tranches d'âge et depuis quelques années. Et c'est aussi un canal relationnel, en fait, qui est privilégié parce que c'est des taux d'opt-in qui sont beaucoup plus performants que les canaux classiques que sont l'email ou le SMS. Et ça, c'est important aujourd'hui, à l'époque où on est tous inondés d'emails, de se dire que on veut chercher à toucher la bonne personne. Et du coup, moi, Antoine, vous avez
développé le wallet chez Nature et Découverte sur la carte de fidélité. Est-ce que tu peux nous partager votre retour d'expérience et quels ont été les bénéfices apportés pour les clients et pour vous en tant qu'enseigne ? Oui, bien sûr. Donc nous, on a déjà le wallet sur notre carte de fidélité, on va dire un peu en pré-test, c'est-à-dire que tous les adhérents n'ont pas forcément accès au wallet pour le moment. Aujourd'hui, là, sur les chiffres de la slide, on est à peu près à un peu plus de 147 000 aujourd'hui adhérents. Le but du wallet, en effet, c'était une première chose, c'était d'aller rejoindre notre ADN qui est 100% RSE, donc avoir une carte physique aujourd'hui, ça n'avait plus forcément d'intérêt. Elle était déjà dématérialisée sur le site et donc si vous voulez vous identifier en magasin, il suffit juste de donner votre email, ça marche. Mais on n'a quand même pas cette e-carte de fidélité, donc c'est pour ça qu'on allait sur le wallet. Et le but du wallet, comme l'a dit Marie-Laure, c'est de toujours plus communiquer avec le client sans être si intrusif que ça. Au final, aujourd'hui, le mail, je pense qu'on est tous pareils, on les ouvre plus. Il y a 40 newsletters, 40 spams, 40 offres tout le temps et là, c'est le cas avec le Black Friday. Le wallet, c'est différent. C'est vous qui choisissez si vous avez envie de le mettre dessus. Vous avez peut-être 10 cartes de fidélité, mais vous n'allez peut-être pas mettre les 10. Vous allez mettre celles qui sont importantes pour vous. Vous allez mettre votre carte de crédit, votre carte ticket resto. Donc, c'est vous qui choisissez ce que vous mettez dedans. Donc, à partir du moment où vous l'avez choisi, c'est que vous avez un peu plus d'intérêt. Et donc, la communication devient un petit peu moins intrusive. Et c'est ça l'avantage, c'est que quand on le met sur le wallet, il y a une question de géolocalisation. Et donc, quand vous approchez d'un magasin nature et qu'elle est sur votre téléphone, vous allez recevoir un petit pop-up comme quoi vous n'êtes pas loin d'un magasin nature, comme quoi en ce moment il y a moins 20% avec le Black Friday, comme quoi vous avez des points et donc vous avez 10 € ou 5 € d'offert, mais attention, ça va arriver à péremption dans 10 jours, donc peut-être pensez-y. Donc c'est plein de petites choses qui permettent d'acquérir un peu plus de clients, de les garder avec nous, de continuer à les fidéliser, tout en arrêtant en plus la carte physique qui coûte à l'impression, qui n'est pas très RSE. Et au final, les clients ne l'ont jamais avec eux puisque on a trop de cartes, on ne sait plus où elles sont et on n'a même plus notre portefeuille avec nous puisque tout est sur le téléphone. Donc ça en venait une évidence en effet qu'on passe sur le wallet, en tout cas pour la carte de fidélité. Ouais, oui, effectivement tout ce que tu nous partages, en fait, ce sont des bénéfices que nous, effectivement, on a perçus, on perçoit et qu'on pense complètement transposable en fait, sur l'univers de la carte cadeau. Et du coup, effectivement, vous, de cette expérience sur le wallet et qui êtes aussi aujourd'hui donc, détenteur d'un programme carte cadeau, qu'est-ce que ça vous inspire chez Nature et Découverte d'allier ces deux usages dans un futur proche? Pour nous, c'est super important parce qu'en fait, la carte cadeau, qu'elle soit en B2B ou en B2C, elle a une notion d'acquérir du client en magasin et sans doute du nouveau client. Je ne sais pas vous, moi je n'ai jamais vu un client, et j'étais en magasin il y a quelques années, acheter une carte cadeau pour soi-même. J'ai jamais vu quelqu'un acheter une carte pour la redépenser soi-même. Mis à part un remboursement ou un avoir, ça n'existe pas. Donc c'est toujours dans l'intention, dans deux choses. Souvent en B2C, c'est d'offrir une carte cadeau, d'offrir de la trésorerie, d'offrir un moyen de se faire plaisir dans une enseigne que la personne va apprécier. Et en B2B, on suit les tendances aux États-Unis. La carte cadeau remplace petit à petit la carte bancaire et devient un moyen de paiement. Aujourd'hui, vous avez peut-être sur vos banques, Boursorama Bank, plein de programmes de fidélité. Nos cartes cadeaux sont dessus avec des pourcentages de réduction. Et aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui font leurs courses avec des cartes cadeaux Carrefour, avec des cartes cadeaux Fnac pour avoir moins 5, moins 8, moins 10% sur tous leurs achats. Ça devient un vrai moyen de paiement. Et donc du coup, pour répondre à ta question, c'est ça qui va être intéressant, c'est que sur le wallet, ça nous permet de garder les clients qui ont cette carte cadeau. Aujourd'hui, la carte cadeau, comme je l'ai dit, elle permet d'attirer du monde en magasin. Il y a ce qu'on appelle le no-show dans la carte cadeau, ça plaît à tous les financiers, c'est le montant des cartes cadeaux qui ne sont pas dépensées au bout d'un an qu'on récupère dans la trésorerie. Donc c'est sûr que ça fait du bien en trésorerie, mais par contre c'est du client qu'on ne va pas acquérir, c'est du client qu'on ne va pas revoir, c'est du client qui ne sera pas peut-être fidélisé, qui ne reviendra peut-être pas chez Nature. Donc il vaut mieux avoir un peu moins de no-show et avoir plus de clients qui viennent dépenser chez nous parce que ça va faire découvrir les produits et sans doute des nouveaux adhérents. Et comme tu l'as dit avant, nous des cartes qui sont dépensées, en moyenne on a un taux d'abonnement qui est supérieur puisque les clients n'ont pas souvent assez sur la carte cadeau ou il manque, il faut compléter. Donc ok, on va perdre un peu de no-show, par contre on va fidéliser un client, on va avoir un nouveau client, il va peut-être rentrer dans notre base client, donc on va pouvoir communiquer avec. Et en plus, on a sûrement des chances d'avoir de l'abondement supérieur. Donc on est tout gagnant à avoir des clients qui utilisent beaucoup plus la carte cadeau plutôt qu'elle reste dans un portefeuille et qu'on récupère un no-show très conséquent à la fin de l'année. Oui, et puis tu le précises, je l'ai dit aussi, mais aujourd'hui la carte cadeau c'est quelque chose qu'on offre et donc du coup toucher quelqu'un que vous n'auriez pas eu l'occasion de toucher et de pouvoir capter en fait ce client et le fidéliser, c'est quand même pour vous des choses qui sont, je pense, en tant qu'enseigne non négligeables. Ouais, c'est énorme, c'est un moyen qui
qui fait vraiment tout le tour en fait, du retail. On peut voir la carte cadeau quand on n'est pas dedans comme quelque chose qu'on met au fond des caisses et on s'en occupe pas. Mais c'est un moyen de paiement, ça c'est la première chose, mais c'est un moyen d'acquisition qui est juste stratosphérique quand on sait le travailler et qu'on le travaille. C'est juste énorme et si c'était pas si profitable que ça ferait très longtemps que les enseignes ne feraient plus de cartes cadeaux. Donc bien sûr, et le fait de la moderniser, comme on l'a dit, on suit les tendances. Bientôt, ça sera peut-être sur les wallets de l'Apple Watch ou d'autres mondes connectés. Donc on va y arriver petit à petit. On est encore en retard sur le wallet en France. Tout le monde ne paye pas avec un téléphone. Mais par contre, dans notre stratégie aussi client d'aller acquérir des clients plus jeunes, dans une tranche d'âge différente, eux ne payent que par téléphone. Et donc au bout d'un moment, si on veut aussi qu'ils puissent avoir tous les moyens de paiement possibles chez Nature, il faut qu'ils soient tous à la portée de ces clients-là. Et donc c'est leur téléphone aujourd'hui. Oui, en plus, là, tu le dis, les jeunes, c'est ce que je disais, les 18-35 ans aujourd'hui, c'est près de 4 paiements sur 10, c'est des chiffres qui augmentent au fil du temps. Et ces clients-là d'aujourd'hui sont les clients de demain et c'est eux qui vont impulser et qui vont façonner un peu ces usages. Donc, il faut vraiment être prêt aujourd'hui par rapport à ça. Oui, c'est ça. Et puis, c'est des tendances très poussées. Aujourd'hui, peut-être que vous ne le savez peut-être pas et je vais vous l'apprendre, mais tout est fait, entre guillemets, pour que le wallet prenne de l'importance dans nos vies. Aujourd'hui, quand vous avez votre carte bleue sur un wallet, il n'y a pas de plafond de paiement. Vous pouvez payer si vous achetez, j'extrapole, mais un montant à 10 000 € et que vous êtes sur le wallet, ça passe. Vous n'avez pas besoin de votre carte. Donc aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'avoir la carte et de l'insérer. Ça devient, tout est fait pour que tout se fasse avec le téléphone et le plus simplement possible. Et donc c'est naturel qu'il faut aussi que les autres moyens de paiement, comme le ticket resto, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais que la carte cadeau aussi maintenant vienne sur wallet. C'est un indispensable. Oui, et plus qu'une innovation technologique, ça rejoint ce que tu dis, ça va vraiment être un des futurs standards de la carte cadeau de demain. Et on l'a déjà évoqué, mais les bénéfices, on va les rappeler, c'est pour le client, c'est de la simplicité, de l'immédiateté, de la rapidité. Et pour l'enseigne, c'est ce que tu évoquais, c'est du boost des ventes, réduction d'une empreinte carbone, et c'est aussi vraiment du coup pouvoir toucher le client et le bénéficiaire tout au long du parcours d'achat. Ouais, puis il y a un dernier point qui est important. Nous, on est confrontés avec nos équipes quand ils parlent de la carte cadeau aux clients. Très souvent, là vous allez être le cas, vous allez faire vos cadeaux de Noël si ce n'est pas encore fait. On a tous des moments où on les fait en dernière minute, où on ne trouve pas ce qu'on veut. Par contre, on sait que cette enseigne va faire plaisir. On n'a pas trouvé quoi, donc on va se dire on va faire une carte cadeau et on a tous au fond de la tête la mauvaise expérience qu'on a eue de se dire si j'offre une carte cadeau, ça va faire pareil, la personne ne va pas l'utiliser et donc ça va pas être un bon cadeau et voilà. Le fait de pouvoir la mettre sur wallet, ça enlève ce billet-là et c'est de se dire en fait même si j'offre une carte cadeau, elle va être utilisée puisque forcément la personne va l'avoir avec, elle va avoir des notifications quand ça arrive proche de la date de péremption, ça va lui rappeler son solde, donc c'est plus un cadeau empoisonné on va dire et puis il risque de tomber à la poubelle. Au contraire, on est sur un vrai cadeau qualitatif avec une vraie valeur et qui va vraiment être utilisé. Et c'est ça qui est important avec le wallet. Tout à fait, tout à fait. Et donc pour conclure, si on essaie de projeter encore un petit peu plus loin sur ce qu'on disait, donc on a tous perçu les bénéfices de ce qu'est la carte cadeau dans le wallet. Je pense que ce qui sera aussi important dans ce parcours-là, c'est de donner une expérience personnalisée, mais qui donne du vrai sens aux bénéficiaires, au client final. Tu le dis, avec le cadeau empoisonné, ça n'est plus le cas. Les notifications, il faudra que ce soit des notifications qui ne viennent pas polluer l'utilisateur, le bénéficiaire, et qui viennent lui apporter vraiment du vrai bénéfice à son parcours d'achat. Et ça, en fait, pour nous, on est convaincus que le wallet va répondre en fait à toutes ces logiques auxquelles aujourd'hui les gens sont attentifs. Leur attente, c'est ils ont besoin que ce soit tout de suite disponible, immédiat. Il faut que ce soit simple et il faut que ça leur apporte du sens. Et la carte cadeau wallet, on pense vraiment qu'elle va répondre à ces logiques. Voilà. Je pense que moi j'avais. Moi c'est tout bon. C'est tout bon aussi. Donc on a encore un petit peu de temps si vous le souhaitez pour répondre à quelques questions que vous auriez ou des choses qui n'auraient pas été claires. Oui. Alors, je ne sais pas si. Je vais me déplacer. Moi j'ai une question par rapport au parcours client. Je suis cliente, je vais sur votre site pour acheter une carte à mon frère. Donc ça va être une carte démat. Donc en fait comment ça se passe? Je le mets au panier et derrière c'est lui qui reçoit un mail, c'est moi qui reçois un mail. Après le transfert de carte, comment ça se passe? Si c'est vraiment un cadeau B2C
Oui, comme tu veux. Je pense que c'est plus la partie, je peux aussi donner chez Nature, mais peut-être plus la partie tech de, je pense, votre question de comment on passe de la e-carte à l'avoir sur le wallet directement. Ouais, Alors- ouais. Je pense que c'est plus, Je vais répondre. Ouais. c'est Donc, plus le côté tech. Donc déjà, ça peut être de l'achat d'une carte digitale ou une carte physique. Hein. L'ajout au wallet, il n'est pas contraint sur le support qui est utilisé. Et après, si vous faites l'achat d'une carte digitale, il y a deux options. Soit vous l'envoyez à vous-même, soit vous faites un envoi différé. Et donc la personne peut l'obtenir à la date à laquelle vous le souhaitez. Et c'est directement dans l'email que recevra le destinataire qu'il aura un lien lui permettant d'ajouter la carte au wallet. Sachant qu'on a, nous, de notre côté, développé d'autres fonctionnalités, notamment pour des affichages sur des PLV en magasin, pour toute personne qui détiendrait une carte qui avait été émise avant l'activation du service, pour pouvoir du coup l'ajouter tout seul à son wallet. Et pour la e-carte, après, vous pouvez très bien inclure, c'est vous qui voyez sur votre template, soit un CTA où on clique directement dessus qui vient télécharger en format e-carte quand vous l'envoyez directement au client. Ça peut être un QR code, ça peut être aussi donc en effet un QR code sur de la carte physique, là pour le coup. Donc après, ça c'est aussi en termes d'expérience et ce que vous pouvez faire vous dans votre enseigne et en lien avec Global Post, ce qui est possible d'un point de vue technique. Mais oui, bien sûr. Vous dites que vous faites essentiellement du recrutement avec les cartes cadeaux, parce que ce n'est pas des clients que vous avez en base, mais c'est plutôt des nouveaux. Comment vous faites le lien derrière entre cartes cadeaux et cartes de feed? Comment vous les basculez en feed? Il y a les deux. Quand je dis on fait essentiellement, ça nous procure du recrutement, mais on a les deux. On a beaucoup de clients qui ont qui ont eu des cartes cadeaux qui étaient déjà clients nature ou qui l'ont été il y a très longtemps. Soit qui ont déjà leur carte de fidélité, soit des clients qui ne l'ont jamais eu. Et après, ça va être... en fait, nous, la carte cadeau va l'amener soit sur notre site, alors ça va être moins facile sur le site de le fidéliser, bien évidemment, soit ça va l'amener en magasin. Et en fait, ce qui compte dans une carte cadeau, c'est de l'amener chez nous. Une fois qu'il est chez nous, c'est pas sûr forcément qu'il dépense, il faut déjà qu'il trouve un produit qui le plaise et autres. Bon, il y a quand même une carte cadeau, donc normalement le client va quand même vouloir dépenser quelque chose. Mais après, ça va être à nos équipes, à nous, de faire tout le travail qu'ils font, qu'il ait une carte cadeau ou qu'il n'en ait pas. Ils vont le traiter de la même manière pour faire en sorte que l'expérience qu'il ait vécue en magasin, le produit qu'il a trouvé, tous les avantages qui vont avec, vont faire que s'il n'est pas déjà client chez nous, il va se dire « Ah mais ça vaut le coup, il faut que je fasse une carte de fidélité en fait ». Donc nous, la carte cadeau va nous servir d'amener le client en magasin, de le faire venir ou sur le site. Après, c'est tout le travail qu'on a derrière de fidéliser chacun des clients qui viennent avec une carte cadeau ou pas une carte cadeau. Mais en effet, ça nous apporte du monde et encore plus aussi en B2B. Notamment, comme je disais, où la carte cadeau devient un moyen de paiement et où le client, quand il arrive en caisse, il dit par exemple, voilà, ça fait 50 €. Il va sur son appli de bons plans parce qu'on va distribuer la carte cadeau en B2B à plein d'enseignes de bons plans différentes qu'on choisit, qu'on sélectionne. Il va payer avec directement et c'est là où le discours de l'hôte de caisse ou ce qu'il a eu avant va peut-être se dire « Ah en plus j'en profite, je fais aussi la carte de fidélité parce que c'était génial. » Voilà. S'il avait peut-être pas eu ce bon plan, il se serait peut-être pas dit qu'il allait aller chez Nature faire ses cadeaux parce qu'il les a payés un peu moins cher que chez Cultura, par exemple, j'en sais rien. Donc ça va servir ça. Oui, une autre question par rapport à ça, encore une fois. Est-ce que c'est possible, parce que sur le wallet, quand c'est la carte de fidélité, on peut envoyer un pop-up, une notification. Est-ce que c'est pareil pour la carte cadeau du coup? Alors c'est avec ça qu'on a démarré notamment sur les notifications de solde en temps réel et d'informer sur l'approche expiration de la carte. C'est au travers des notifications. Et après, alors aujourd'hui, c'est pas sur notre périmètre initial, mais effectivement, dans l'avenir, les évolutions vont porter sur potentiellement du push de géolocalisation, notamment donc ce que vous faites, ce dont tu parlais, et aussi de la notification des messages qui peuvent être combinés sur du solde en temps réel et de l'information, notamment sur des soldes qui arrivent ou des événements particuliers que vous voulez mettre en avant directement dans le wallet. On utilise la même technologie, et donc le socle, en fait, il est similaire, notamment sur ce type de message. Pas d'autres questions? En tout cas, si vous n'en avez pas maintenant, mais que vous en avez tout à l'heure, on est présent au stand G4. Toute l'équipe de Global Post
sera disponible pour répondre à vos questions. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à venir, on pourra vous faire des présentations sur le wallet et sur la solution carte cadeau. Merci à tous pour votre présence. Merci Antoine. Avec plaisir.